parle souvent des cercles de lumière, mais qui sont-ils et comment sont-ils arrivés dans ma vie? Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Aujourd'hui, je vais vous parler des cercles de lumière. Ça fait quelques vidéos que je fais par rapport aux cercles de lumière, mais c'est bien de vous expliquer encore une fois qui ils sont et comment ils sont entrés dans ma vie. Pour cela, je vais commencer par vous expliquer comment ils sont entrés dans ma vie. Ma vie, elle n'a pas été toute rose, hein. J'ai connu la maltraitance psychologique et le harcèlement au travail, le vrai harcèlement. Savez-vous que mon tout premier travail, c'était technicienne de laboratoire. J'effectuais des analyses sur des médicaments et je mettais au point des méthodes d'analyse. J'ai été technicienne de laboratoire pendant environ 15 ans. C'était une horreur pour moi. Je ne me sentais pas du tout à ma place. En 2005, j'ai connu la période la plus sombre de toute ma vie. Je travaillais dans une grosse société pharmaceutique et ma chef faisait du harcèlement. Mes enfants étaient très malades et honnêtement, je ne m'en sortais pas. J'étais dans un cercle vicieux et je pensais que je ne pouvais pas du tout m'en sortir dans la vie. Je pensais même que le meilleur moyen, c'était de quitter cette terre. Bien sûr, si je suis là, c'est que j'ai tenu bon et j'ai essayé de trouver des solutions. Pour m'en sortir, je suis allée consulter une personne qui faisait des soins Reiki. Et là, ça m'a aidée parce que j'ai senti des changements au niveau de mes énergies. Et j'ai décidé de m'initier au Reiki. Je suis arrivée au niveau 3 du Reiki Shambhala. Les personnes à qui je faisais des soins étaient enchantées. Mais moi, pendant les soins, j'avais la tête qui tournait et j'avais des nausées. J'étais vraiment pas bien et je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait pendant que je faisais les soins. C'est à ce moment-là que la radiesthésie est arrivée dans ma vie. Je suis totalement autodidacte et j'ai vécu pas mal de choses avec cette radiesthésie au point de me tirer les cheveux et de vouloir tout arrêter. Là aussi, j'ai persévéré et au fur et à mesure, mes sens se sont affinés. Avec la radiesthésie aussi, j'étais super fatiguée. Mais avec le temps, j'ai compris que j'étais en fait sensible aux énergies et certaines énergies pompaient mon énergie. Chaque fois que je faisais de la radiesthésie, c'était comme si j'étais un aimant à énergie qui venait me pomper mon énergie. Je faisais tout comme il fallait, hein, comme j'avais appris en Reiki. Mais avec le Reiki, pour faire les soins, on m'avait appris à m'adresser à l'univers. Et j'ai compris que dans l'univers, il n'y avait pas que des énergies bénéfiques. C'est pas parce qu'on dit univers que automatiquement on a des énergies bénéfiques qui viennent à nous. Bah non, il y a aussi des énergies négatives. Et donc, quand j'appelais l'univers, eh bien, j'appelais les deux. Et en étant très sensible, je ressentais très fortement la présence des énergies négatives. Et je sentais bien que ces énergies, elles ne pouvaient pas apporter quelque chose de bénéfique, non seulement pour moi, mais aux personnes à qui je donnais le soin. Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Il y a des personnes qui sont fâchées sur moi quand j'explique ça. Moi, je fais que partager mon expérience. Si vous trouvez que l'univers vous convient, eh bien tant mieux pour vous. Mais je suis certaine que je ne suis pas la seule à ressentir ces énergies négatives. Si je partage ça, c'est pour aider les personnes qui ont les mêmes problèmes que ceux que j'ai rencontrés. Bon, on reprend où on en était. Je tournais en rond puisque la radiesthésie m'épuisait et le Reiki m'épuisait et que je ne voulais plus travailler avec l'univers. Je ne savais pas comment faire. Et un matin, je me suis réveillée avec les mots « cercle de lumière » en tête. Je suis partie en méditation et je les ai appelés. Et là, j'ai rencontré des énergies magnifiques, des énergies d'amour inconditionnel. Je ne ressentais aucune fatigue, aucune nausée, juste une grande puissance et plein d'amour. Bah vous allez me dire, bah oui, ce sont des êtres de lumière. Oui, mais il y a une différence. Vous pouvez appeler des êtres de lumière pour vous aider dans votre travail énergétique, mais il faut savoir que certains êtres de lumière n'ont pas la mission de vous aider. Ce qui n'est pas le cas des cercles de lumière. Les cercles de lumière regroupent des énergies d'amour inconditionnel dont l'objectif est de nous aider. Ces énergies-là sont pour nous et ça change tout. Lorsque je médite, lorsque je fais un soin énergétique, j'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent
et j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Et en quelques secondes, des magnifiques énergies sont là pour me guider et pour m'aider à faire des soins géniaux. Depuis que j'ai rencontré les cercles de lumière, ma vie a changé. Je suis certaine que vous allez me demander, mais c'est qui ces cercles de lumière? Quels sont les noms des énergies qui y sont? Bien sûr, je leur ai demandé, et j'ai reçu la réponse qu'aucun nom ne serait donné. Pourquoi? Tout d'abord parce que le mental prendrait le dessus. Vous allez vous dire que dans vos cercles de lumière, il y aura telle énergie, ou encore telle. Mais en fait, les énergies qui vous guident ou qui vous aident dans vos soins peuvent changer en fonction de vos besoins. En énergétique, rien n'est figé. Donc si vous connaissez le nom des énergies qui font partie des cercles de lumière, vous aurez tendance à les nommer et n'appeler que ces énergies-là. Or, il se peut qu'un jour vous ayez besoin d'autres énergies et vous risquez alors de ne pas faire appel à elles. Donc, les cercles de lumière changent, les énergies qui sont dans les cercles de lumière changent en fonction de vos besoins et du soin que vous allez faire. Ensuite, on peut admettre que notre évolution spirituelle, elle n'est pas encore très élevée. Il y a des connaissances auxquelles nous n'avons pas encore accès. C'est pour cette raison que je ne reçois pas le nom des énergies présentes dans les cercles de lumière. De plus, il existe tellement d'énergies bénéfiques pour nous qu'il serait difficile de toutes les citer. En fait, c'est un bon moyen de faire confiance et de ne pas se casser la tête. Moi, je trouve ça super pratique. Si les cercles de lumière résonnent en vous, n'hésitez pas à les faire entrer dans votre vie. De belles surprises seront présentes sur votre chemin. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à tout bientôt.